Origine Nature fait pousser du cannabis depuis 3 ans à Sainte-Agathe-des-Monts. L'entreprise ne comptait que quelques employés au départ. Ils sont aujourd'hui 80. La clé du succès, selon le PDG, garder les 2 pieds sur terre dans une industrie où certains ont la tête dans les nuages. On ne regarde pas une croissance extrême. J'ai toujours dit, j'ai aucun vouloir d'être le plus grand, le plus reconnu à travers le monde. Contrairement à plusieurs autres producteurs, Origine Nature est en bonne santé financière. L'entreprise est rentable depuis sa première livraison. Elle a pu financer une expansion presque entièrement avec ses profits. 7 millions de dollars d'agrandissement, 2 millions étaient fondés avec un prêt, puis 5 millions, c'était les bénéfices de l'entreprise qui ont été réinvestis. Le producteur de cannabis, détenu par une quarantaine d'investisseurs privés, ne s'est pas lancé en bourse comme les grands joueurs qui voulaient amasser des capitaux rapidement pour dominer le marché. Ils regardaient l'industrie seulement d'un côté finance, puis pour eux autres, c'était juste il y a le Green Gold Rush qui s'en vient, on va lancer là-dedans, puis on va faire plein d'argent. Le Gold Rush qu'on attendait n'a pas nécessairement arrivé. Depuis la légalisation en octobre 2018, les ventes de cannabis sont en constante augmentation. De 2019 à 2022, elles ont plus que triplé pour atteindre plus de 4,5 milliards de dollars au pays. Mais l'industrie s'attendait à plus. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte de surproduction. Les entrepôts débordent. Du côté du cannabis séché, on est à peu près à 3 pour 1, c'est-à-dire 3 fois les ventes en inventaire. Par contre, pour certaines catégories de produits, comme par exemple les semences, on est à 30 pour 1. Du côté des produits consommables, les edibles, on serait de l'ordre d'à peu près 10 pour 1. Toutes les capacités de production de l'industrie ont augmenté beaucoup plus rapidement que l'augmentation de la demande durable, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se ramasse avec un déséquilibre entre l'offre et la demande, qui fait en sorte que les prix ont tendance à chuter, ce qui met en péril plusieurs acteurs de l'industrie. Les grands joueurs qui ont investi des sommes colossales pour construire des méga installations n'arrivent pas à les rentabiliser. On récoltait peut-être 10 000 plants de cannabis par semaine. C'est le cas de Canopy Growth, par exemple, qui a décidé de mettre fin à son partenariat avec les serres Bertrand à Mirabel. En 2018, le plus grand producteur de tomates roses en Amérique du Nord avait converti ses installations pour cultiver du cannabis avec l'entreprise ontarienne qui l'a finalement largué il y a quelques mois. En ce moment, Stéphane Bertrand fait pousser des haricots. Je pense que Canopy a réalisé que le marché n'était pas totalement là pour une grande ferme comme ici, qu'on pouvait générer peut-être 50-60 tonnes par année. C'était beaucoup trop, là. Pour lui, l'aventure a été rentable, beaucoup plus même que de faire pousser des légumes. Il aurait aimé continuer dans le cannabis, mais il n'aurait pas trouvé preneur. On a parlé avec SQDC, on a parlé avec d'autres producteurs. La ferme est énorme ici. Est-ce qu'on est capable de vendre 1 tonne de cannabis par semaine? La réponse est non. Pas au Québec, en tout cas. On a 24 salles de croissance. Les plus petits producteurs semblent donc mieux tirer leur épingle du jeu en ce moment. Avec une croissance graduelle, Rose Science Vie est devenu profitable et le plus important fournisseur de la Société québécoise du cannabis. Beaucoup de gros joueurs ont voulu conquérir le Canada, ont voulu conquérir le monde du jour au lendemain, quelques mois après la légalisation. Notre approche a été complètement différente. On a décidé de se concentrer sur un marché. L'entreprise d'Huntingdon écoule la quasi-totalité de ses récoltes au Québec. Elle offre aussi des services de représentation aux producteurs canadiens qui veulent commercialiser leurs produits dans la province. Une façon de diversifier ses revenus. Une des clés du succès, c'est juste d'avoir des objectifs clairs. Que ce soit de se concentrer sur le Québec ou de se concentrer sur une autre province, c'est de savoir exactement ce que la compagnie veut atteindre et c'est d'avoir un objectif et non pas 1 million. Mais les conditions sont plus difficiles qu'ailleurs au pays. De toutes les provinces, c'est au Québec que la consommation et les ventes de cannabis par habitant sont les plus faibles. C'est une industrie qui est en émergence, qui continue de grandir, mais avec encore beaucoup de défis. Et le gros défi au Québec, c'est vraiment les restrictions qui sont imposées par le gouvernement et non pas par la SQDC. Les points de vente sont moins nombreux, l'âge minimal pour acheter du cannabis est plus élevé, les normes entourant les produits comestibles sont plus strictes et la liste continue. Il n'y a aucun produit de vapotage,
qui sont acceptés, les produits de vapotage représentent une grosse partie des ventes dans le reste du pays. Donc c'est une opportunité de croissance qui n'est pas disponible aux producteurs qui font affaire avec la SQDC en ce moment. Pour les producteurs de cannabis, la route est parsemée d'embûches. Certains avaient vu la légalisation comme la prochaine ruée vers l'or. Ils avaient peut-être oublié que bien des prospecteurs n'ont jamais connu la richesse.